Pour en parler, Ougar Chinska, bienvenue, journaliste d'investigation, auteur de Pour la peau de Kadhafi. Quelle est votre réaction d'abord? Est-ce que la Libye va repartir enfin sur des bases solides avec cet accord? Sur des bases solides, je ne le crois pas. C'est une base, il en fallait une, mais cet accord et ce gouvernement, pour le moment, doivent être d'abord acceptés par les Libyens, par tous les Libyens, ce qui n'est pas le cas. C'est un gouvernement fragile qui n'est pas encore installé en Libye, qui n'est pas encore installé à Tripoli, qui demande d'être sécurisé. Or, depuis des mois, cela fait 1 an et demi déjà, que Tripoli est aux mains de différentes milices qui étaient réunies au sein de Fajr Libya, l'aube de la Libye, une coalition islamiste, et qui avait contesté les élections du Parlement élu, qui a dû s'exiler à Tobrouk, dans la partie est du pays. Alors vous dites que ce gouvernement doit être approuvé. Qui ne l'approuve pas au jour d'aujourd'hui? Exactement. Alors formellement, d'abord, il faut attendre l'approbation de tous les membres de ce Conseil de la présidence qui a été décidé par l'ONU au moment des accords à Skirat, au Maroc. Alors manifestement, ils sont 7 sur 9 à avoir donné leur accord à ce gouvernement. C'est ça le problème? Le problème est d'abord là. Il y a deux désaccords majeurs, puisqu'il s'agit du représentant des Intan, qui sont une tribu et une cité pas très nombreux, mais déterminants, puisqu'ils ont une force militaire importante, qui est la seule alliée, en fait, force alliée des forces de Tobrouk, des forces officielles, de l'armée officielle, dans l'ouest du pays, tenu par les islamistes. C'est déterminant. L'autre personne qui a refusé cet accord est le représentant, en quelque sorte, du général Haftar, l'homme fort de l'Est, l'homme fort puisqu'il est commandant en chef des armées, même si c'est un État faible, il va falloir compter sur lui pour pouvoir sécuriser la Libye, pour pouvoir installer ce nouveau gouvernement et pour pouvoir ensuite entrevoir une intervention afin de contrer l'avancée de Daesh qui inquiète tant la communauté internationale. En fait. Voilà, 2 éléments de défection qui fragilisent un peu déjà ce gouvernement. Pourquoi la communauté internationale, les Occidentaux en tête, ont tant poussé pour ce gouvernement d'union nationale? Ce gouvernement d'union nationale est un préalable à toute intervention pour essayer d'arrêter l'avancée de Daesh et l'éventuelle installation d'un nouveau califat de l'État islamique si proche des côtes européennes. Là est l'enjeu majeur. Or, quand vous avez un gouvernement faible, contesté par un gouvernement non adoubé par la communauté internationale, mais soutenu par de puissantes milices proches des frères musulmans, islamistes, proches de la cité-État de Misratin, c'est très compliqué d'obtenir un accord et d'avoir une entité, une seule, sur laquelle compter. Donc c'est un préalable. À partir du moment où il y a un gouvernement unique, l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU entrevoient un accord d'intervention avec appui de forces internationales, certainement France, Italie, l'Allemagne également l'a déclaré hier, les États-Unis. Dernière question, que sait-on de ce gouvernement, de la composition, surtout de son chef apparemment, l'homme d'affaires tripolitain Fayez El-Sarraj? C'est un homme de rassemblement? Je n'en dirai pas tant. D'après toutes les conversations que j'ai pu mener avec des Libyens, aussi bien des parlementaires de Tobrouk que de Tripoli, c'est un inconnu pour tous. C'est quelqu'un qui est incapable de prendre des décisions. Du moins, c'est ce qu'ils en disent. C'est un gouvernement, par ailleurs, qui s'appuie beaucoup sur une représentation tribale. Ceux qui sont nommés aujourd'hui sont, on va dire, d'illustres inconnus par rapport à la période de transition des 5 dernières années. Il va falloir les faire admettre, les faire voter par le Parlement de Tobrouk. Et ce n'est pas gagné. Merci Roumania Ougar Chinska d'être venu nous éclairer sur ce gouvernement désormais officiel d'union nationale en Libye.